Bonsoir, on poursuit notre tour d'horizon des différentes saisons culturelles. Ce soir, on s'arrête aux abattoirs de Baumel à Namur avec vous, Marie-Hélène Toussaint. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là. Vous êtes la directrice de l'action culturelle. Alors, il faut savoir que le Centre culturel de Namur donc, a différentes missions d'expression, de diffusion, de création. Ça se passe donc au Théâtre Royal de Namur, mais aussi aux abattoirs, aux anciens abattoirs de Namur, devenus aujourd'hui un magnifique espace culturel donc, que vous dirigez, avec différents projets artistiques et participatifs. Et d'ailleurs, j'avais envie qu'on revienne un instant sur un événement qui a eu lieu l'année dernière, une fameuse exposition qui s'appelle Next to You et qui, à mon sens, est assez représentative de ce que vous essayez de faire souvent, c'est-à-dire associer les habitants du quartier. On en voit des images. Vous pouvez rappeler comment on en est arrivé à ce mur tapissé de photos d'habitants ? Ah, c'est toujours un peu des rencontres en fait qui permettent ça. Donc en fait, ma collègue travaille, est impliquée dans le collectif Citoyens Solidaires, Brigitte Castin, et donc elle savait qu'un graphiste photographe, Olivier Ransonnet, souhaitait faire ce travail-là. Il a pris toute une série de portraits d'habitants de Namur et de réfugiés qui sont accueillis. Et donc, à Belgrade, au centre de Belgrade. Voilà, au centre de Belgrade. Elle nous a proposé d'en faire une exposition à l'intérieur. Puis voyant ça, connaissant aussi le projet de JR, Inside Out, je leur ai demandé de continuer avec les habitants de la rue Piré-Pochet. Et donc, c'est ce qu'ils ont fait. Et on a eu ce merveilleux mur. Donc, les photographes sont partis donc, sonner aux portes, ou voilà, photographier, ou accosser des gens dans la rue, voilà, en leur proposant de les photographier. Voilà. Et, donc, et ces photos donc, ont tapissé et tapissent encore le mur, qui se dégrade un petit peu. C'est le principe, c'est la beauté aussi du projet. Oui. Enfin, voilà. Ne nous arrêtons pas donc en si bon chemin. La saison 2017-2018, elle, est bouclée, bien sûr, avec au programme notamment une exposition Bernard Gilbert, Benoît Félix Quatuor, et même que c'est votre coup de cœur. Ah oui. Alors, Marie-Hélène, Bernard Gilbert, il est namurois, il est professeur à l'Académie des Beaux-Arts de Namur. Il est plutôt catégorisé dans... Enfin, il est plutôt peintre abstrait. Oui, c'est un spécialiste de la couleur. Voilà, axé sur la couleur. Benoît Félix, il est bruxellois, il vit à Lustin, il enseigne le dessin à l'École supérieure des Beaux-Arts de Liège, un dessinateur qui use aussi de la vidéo pour essayer de travailler la frontière entre l'image et le réel. Alors Marie-Hélène, qu'est-ce que vous pouvez nous dire de la réunion de ces deux artistes? Bien, là aussi, c'est une rencontre, en fait. D'abord, il y a quelque chose de ludique dans leur rencontre. Comme vous le voyez, ils ont mis leurs 4 prénoms l'un après l'autre. Et c'est comme ça qu'ils ont dit qu'ils étaient un quatuor. Ah, c'est ça l'idée du quatuor. Oui, okay. oui. Et donc, en fait, ils dialoguent entre eux pour construire l'exposition. Et ils sont d'ailleurs en résidence aux abattoirs pour le moment parce qu'ils préparent tout ce travail-là, dont une conversation où ils échangent sur ce qui fait leur création, pourquoi ils créent ça, pourquoi ils choisissent telle ou telle chose. C'est vraiment très intéressant de travailler avec eux. Et donc il y aura cette exposition dont le vernissage est le 20 septembre. Elle durera jusqu'au 22 octobre et elle sera faite à la fois des peintures de Bernard Gilbert et des installations de Benoît Félix, mais aussi de beaucoup d'autres choses. Il y aura des fresques participatives qui seront également réalisées. Des fresques participatives, oui, c'est-à-dire? Oui. Bon, il y aura un atelier livre qui va se passer avec Bernard Gilbert, où il va peindre avec voilà, ceux qui voudront venir avec moi, peindre si j'ai envie de venir. Avec vous, si vous avez envie de venir. Oui, tout à fait. Voilà. Une bonne idée, j'en sais rien pour l'art. Si, tout à fait. Et alors, l'autre, ce sera avec Benoît Félix. Il va réaliser une œuvre, voilà, dans la rue. Puis, ça va devoir être découpé parce que c'est dans une matière un peu particulière. Ce sont des étudiants qui vont l'aider. Et donc, ils vont déplacer cette œuvre et la mettre sur l'étang. Voilà. Je comprends que c'est un coup de cœur. Donc, effectivement, j'irai voir cette exposition, vous m'avez convaincu. Aux abattoirs du 21 septembre, vous l'avez dit, jusqu'au 22 octobre, du mardi au dimanche, l'après-midi. Alors, on va avancer un petit peu dans le temps et on s'arrête au 25 novembre pour la semaine de la petite enfance et c'est votre coup de projecteur.
Une semaine de la petite enfance qui se déroulera donc du samedi 25 novembre au samedi 2 décembre. Une semaine pour explorer le monde de l'enfance, Marie-Hélène, c'est-à-dire? Oui, c'est bien ça. Donc c'est un projet en partenariat avec le Centre culturel, le jeune public essentiellement, et l'ONE, les Igomar, l'AMO Passage, voilà, une série d'acteurs. Et l'objectif, c'est à la fois de travailler, bon, donc il y a toute une série de spectacles qui vont se dérouler pour les enfants, et même à partir des tout petits, puisqu'on travaille aussi avec les crèches. Et il y aura aussi toute une série d'ateliers. Il y aura une journée, la journée des familles, où voilà, toutes les familles pourront venir et participer à toute une série d'activités. Et l'objectif, c'est sensibiliser à l'art, à la créativité, mais c'est aussi tout un travail avec l'ONE et les acteurs de la petite enfance pour les sensibiliser à l'intérêt de développer des activités artistiques avec des enfants dans le plus jeune âge pour ouvrir des imaginaires. Voilà. Il y aura, vous l'avez dit, des ateliers qui sont gratuits, oui. Des ateliers de massage, j'ai vu, de peinture, de cuisine, des spectacles, et aussi un atelier philosophique à partir de l'histoire spectacle Le village qui murmurait de Vincent Zabu. Voilà. Un atelier philosophique à partir d'un spectacle, c'est-à-dire il va y avoir une réflexion, enfin les enfants vont se regrouper, réfléchir. Oui, en fait, après le spectacle, il y a une rencontre voilà, avec un philosophe qui anime et qui, au départ, des questions des enfants, de ce qu'ils ont ressenti, explore avec eux la thématique du spectacle. Et ça, on fait ça très, très régulièrement. C'est intéressant. Ça permet aux enfants aussi de revenir sur ce qu'ils ont vu et de s'exprimer, et d'exprimer leur propre point de vue ou leur ressenti, et aussi de le rendre un peu plus large. Donc c'est philosophique dans le sens où aussi c'est une réflexion sur ce que peut nous inspirer la question qui est posée par le spectacle, voilà, par rapport à la vie, par rapport au monde. Tout un programme. Des enfants qui doivent avoir quel âge? Sur ce spectacle-là, je ne sais pas, mais il y a des spectacles où on commence vraiment avec des tout petits qui ont quelques mois. Voilà. Et puis alors, il y a des spectacles qui vont jusqu'à 12 ans. Voilà. Ah oui, donc vous ratissez large. Donc le détail, bien entendu, du programme de cette semaine dédié à l'exploration du monde de l'enfance sur le site du Centre culturel. Marie-Hélène Toussaint, il nous reste à évoquer la venue à Namur d'un magnifique chorégraphe, le Français Guillaume Bordier. Il a notamment travaillé avec Maurice Béjart. Il sera à Namur pour animer un stage de danse et de musique pour les enfants. Et il s'agit de votre coup de pouce. Alors en fait, un stage de découverte de soi à travers la danse et la musique. Racontez-moi. Alors, en fait, Guillaume Bordier, il est d'abord venu chez nous parce qu'il voulait faire une résidence, parce qu'il va créer un spectacle, une chorégraphie, voilà, autour de la question de ce qui nous construit, de sa propre histoire aussi. Voilà, c'est quelqu'un qui nous vient du Vietnam et dont le père était nord-américain. Et voilà, qui vit en France, qui a vécu toute son enfance en France. Mais voilà, tout ça l'a construit, il a découvert la danse. Voilà, il a envie de parler de ça, des multiples éléments qui font qui on est. Voilà. Et donc, il a créé sa propre compagnie. Oui, bien sûr. Donc, il vient en résidence chez vous. Oui, pour créer son spectacle. Pour créer son spectacle. Mais d'abord, oui, on va parler après de sa participation à ce stage. Mais d'abord, effectivement, on va le regarder danser parce que ce Guillaume Bordier, comme vous l'avez dit, il est français, mais il est né au Vietnam. Il a son cœur en Amérique du Nord. Il a travaillé un peu partout dans le monde, pour Maurice Béjart, je l'ai dit, mais aussi pour Roland Petit, Didier Deschamps. Aujourd'hui, donc, il a créé sa propre compagnie. Et on va le voir à l'œuvre, vous allez voir qui c'est réellement, dans ce clip qui s'appelle Transition et qui a été réalisé par Étienne Lacouture.
Guillaume Bordier, il en connaît un rayon, hein, oui, langage du corps. C'est un artiste et un danseur de haut niveau, voilà. Oui. Donc, mais j'aimerais en savoir plus sur ce que lui va proposer vraiment avec les enfants. Est-ce que les enfants vont devoir avoir quand même un minimum d'expérience, de contact avec la danse? Non. Non. En fait, c'est vraiment le stage, c'est vraiment dans la danse, quand il y a des stages, il travaille sur le mouvement, en fait, sur le corps et un peu la découverte de son corps, finalement, de ce qu'on peut faire et de ce qu'on peut expérimenter. Il va faire ça à travers des expériences assez ludiques, bien sûr, et aussi accompagné par un musicien. Et donc, amener les enfants peu à peu, mais les enfants le font aussi assez naturellement. Voilà, en leur demandant de faire un certain nombre de choses, mais donc il ne va pas les entraîner dans, comment dire, la création d'une chorégraphie. Il ne faut pas avoir suivi des cours de danse moderne ou classique avant de venir. Si on en a fait, c'est très bien aussi, mais ce n'est absolument pas une obligation, puisqu'il va travailler l'expression à travers le corps, en fait. Voilà. À travers, par exemple, oui, se regarder dans un miroir pour identifier ses expressions et des choses comme ça. Oui, ça peut être ça, mais ça peut être aussi simplement se coucher sur le sol, rouler, voilà, ressentir les sensations, essayer d'exprimer la colère sans parler, voilà, toute une série de choses comme ça. Bouger sur la musique, devoir regarder un autre enfant, travailler avec d'autres, aller vers lui. Voilà, c'est tous ces jeux-là du mouvement qui sont découverts à travers cela. Voilà. Magnifique. Donc, quand aura lieu ce stage de découverte de soi à travers la danse et la musique, eh bien, vous avez encore un petit peu le temps parce que ça se passera l'année prochaine, au printemps prochain, du 2 au 6 avril 2018. Mais voilà, un petit aperçu, hein, franchement, de ce que vous allez proposer la saison prochaine parce que cette saison est vraiment riche. J'ai eu l'occasion de parcourir votre saison. Marilène Toussaint, merci d'être venue nous en parler. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la saison prochaine? Oh, une saison pleine d'enthousiasme. De l'enthousiasme. Voilà. Bah, écoutez, c'est tout le mal qu'on vous souhaite. Quant à nous, on se quitte ici. On se retrouve bientôt pour d'autres saisons culturelles dans d'autres contrées. Passez une agréable soirée. À bientôt. Merci.